Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ma routine teint. Je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment ainsi que la façon dont je fais pour maquiller mon teint. Faut savoir que je ne vais pas vous faire des routines teint régulièrement, sauf si vraiment je change de technique. Quand je vous ferai des make-up looks, je ne vais pas vous montrer mon teint, je vais vous référer à chaque fois à cette vidéo. Les produits peuvent être susceptibles de changer, bien entendu, en fonction de ce que j'ai et des nouveaux achats. Mais pour l'instant, ma technique, et ce depuis plusieurs mois, ma technique reste la même. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, vous montrer les produits que j'utilise. Et voilà, vous allez sûrement vous demander si je vais vous créer des looks Halloween. Je vais pas vous mentir, Halloween, ce n'est pas du tout ma période. Donc non, pas tellement... sauf si vraiment je suis inspirée, mais c'est pas prévu. C'est pas prévu. J'aime beaucoup voir, mais je ne fais pas. Voilà. Et du coup, en fait, ce mois-ci, je préfère opter pour vous faire des looks. Je sais pas, je vais pas vous dire combien parce que je ne sais pas combien je pourrais faire, combien j'aurai le temps de faire, mais je préfère vous opter pour des looks sous le thème d'Octobre Rose, parce que le mois d'octobre c'est le mois pour la lutte et la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. Et moi, en tant que soignante, je trouve que c'est une cause des plus nobles. Et voilà, c'est celle-ci que je préfère représenter plutôt que Halloween. C'est mon choix, chacun fait comme il veut. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une base en théorie, mais en ce moment, j'en ai pas. Donc, je vais vous avouer que j'opterai plus pour une base un petit peu matifiante pour ma zone T et hydratante pour le reste. Parce qu'en fait, j'habite en Martinique et il fait assez chaud et que pour faire tenir mon make-up, je suis obligée d'opter pour ce type de base. Néanmoins, comme je n'ai pas, on va commencer directement par le fond de teint. Là, j'ai le fond de teint, c'est le fond de teint stick. Je vais vous faire des close-up pour que vous voyez bien les produits et tout. Mais c'est le fond de teint stick de Colourpop. C'est le No Filter Stick en teinte Dark 165N. Comme vous avez entendu par le nom, c'est des sous-tons neutres. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je vous ai dit, notamment mon chit-chat que je vous mettrai ici, je vous ai dit que j'ai des sous-tons plutôt chaud jaune. Et donc c'est pas parfaitement ma teinte. Si c'est pas vraiment bon, je vais corriger avec un autre fond de teint qui a de bons sous-tons jaunes. C'est le The Ordinary. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont listés en barre d'infos avec les liens. Si toutefois il n'y a pas le lien, ça veut dire que le produit n'est plus disponible. Dans ce cas, je vous dirai que le produit n'est plus disponible. Du coup, je commence par appliquer un petit peu partout. Je ne vais pas en mettre trop. Moi, je préfère mettre en petite quantité et ensuite mettre plus si toutefois j'en ai besoin. Je m'excuse pour les bruits. Je pense que vous allez entendre des bruits. Je m'excuse vraiment. Mais c'est les aléas de filmer sans grand matériel. J'aime bien ce fond de teint. Si ça vous intéresse d'avoir une petite revue, je vais profiter. J'aime bien ce fond de teint, sauf que le sous-ton n'est pas bon. Là, ça passe. J'ai l'impression que ça passe. La luminosité n'est pas magnifique aujourd'hui. Franchement, je suis désolée. Mais j'ai l'impression que ça passe à la caméra. Je vais en rajouter un petit peu. Ici. Ici. Et ici. J'ai l'impression que ça passe en caméra. Mais moi, comme ça, à l'écran, enfin à mon miroir, je trouve que il manque du jaune. Ah là là, à chaque fois je dis, quand on me demande mes sous-tons, moi je dis je suis jeune. Moi je passe pas par 4 semaines, je suis jeune. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir les références des pinceaux, mais au cas où, je vous les donne. Ça c'est un pinceau Adopt, c'est le 34 fond de teint. Je crois plus qu'il soit disponible, enfin que avec le manche blanc soit disponible, parce que je crois que maintenant les pinceaux ils ont manche noire.
Mais je pense que c'est le même. Franchement, un bon plan. Ne négligez pas les pinceaux Adopt parce qu'ils sont vraiment très bien. Je vais passer à l'anti-cerne. C'est le Retouch Plus Erase en teinte 05 Honey de la marque Milani. Si vous avez vu mon petit chat, je vous ai dit en fait, il vient avec une petite mousse. Je vais vous mettre une photo pour voir à quoi il ressemble vraiment parce que le mien, il a vécu, il est sur la fin. Pour baigner mon anti-cerne, là j'utilise mon éponge, mais je n'utilise pas forcément mon éponge. Ça m'arrive aussi de le faire au pinceau. Et pour cela, j'utilise un pinceau blender, comme ça, un peu plat façon. C'est de la marque Mange. Je vous mettrai le nom à l'écran. C'est M2ANGE. Je les ai achetés sur AliExpress. Et il est vraiment très bien pour faire. Je l'utilise aussi pour appliquer ma base à paupières. Et voilà. Et voilà, quand je mets mon anti-cerne, en fait, je fais monter sur ma paupière. Je mets bien sûr sous le dessous d'œil. Et ensuite, je fais monter sur ma paupière. Comme ça, mais j'ai pas besoin de mettre de base à paupières. Voilà. Ça me plaît. Arrivé à cette étape, je vais utiliser une poudre. Ça dépend. Des fois, j'utilise cette palette. Ne regardez pas son état, mais je l'ai bien rentabilisé. C'est une ancienne collaboration. C'était Biet Cosmétique et It's My Rere. Et j'utilise cette poudre-là pour le dessous de mes yeux. Ou sinon, j'utilise la poudre que je vous ai déjà montrée. C'est la poudre Colourpop No Filter Setting Powder en teinte banana. Comme je vous ai déjà montré avec la No Filter de Colourpop, je vais utiliser aujourd'hui cette poudre-là. C'est celle-ci. Vous voyez que j'ai bien rentabilisé ma palette. Je l'ai bien rentabilisée. Au début, je n'utilisais pas du tout cette poudre. Vraiment pas du tout. Parce que en fait, je la trouvais... J'arrivais pas à la faire fonctionner. Je la trouvais trop claire et tout. Mais là, j'ai réussi. Alors soit je l'applique avec mon éponge. Je prends mon éponge. Je passe un petit peu dedans. J'estompe un petit peu sur ma main. Et je passe en dessous. Je fais la même chose, la même technique pour la poudre Colourpop. Ou sinon, j'utilise ce gros pinceau. En temps normal, j'utilise ce gros pinceau-là, mais j'ai lavé mes pinceaux hier soir et il est toujours mouillé. Donc, je vais utiliser celui-là. Mais vous voyez l'idée, c'est un pinceau assez fluffy, mais qui fait un petit peu boule. Comme ça. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je prends ma palette, je passe mon pinceau dans mon fard. Oui, la palette, c'est aussi une palette de fard à paupières. C'est juste parce qu'elle était comme ça, vous ne l'avez pas vu. Mais c'était une palette de fard à paupières et de produit teint. Et ensuite, une fois que c'est arrivé ici, je passe délicatement sous mes yeux. Je fais vraiment ce mouvement swipe léger. Je fais la même chose. L'œil à côté, pardon. Je pense que vous avez vu, j'ai déjà fait mes sourcils en temps normal. Je vous aurais montré, mais c'est que je suis sortie ce matin et que j'avais pas envie de les défaire. Je vais juste refaire une petite retouche parce que j'ai vu qu'ils sont un petit peu défaits. Je vais refaire une retouche rapidement et je vais vous expliquer avec quoi. Pour faire mes sourcils, j'utilise ce produit. Ne regardez pas le packaging, c'est juste que j'ai mis le fard à paupières. C'est le fard à paupières de cette palette là, c'est pour ça que vous le voyez comme ça, que j'ai gratté, que j'ai mélangé à mon fond de teint avec un petit peu de Duraline de chez Inglot. Je pense que vous connaissez déjà cette petite bouteille. Et j'ai passé au frigo, puis ensuite j'ai mis à l'air ambiant et voilà, ça me donne cette petite pâte que j'utilise pour faire mes sourcils en ce moment. Ok, lorsque je suis arrivée là, je vais appliquer mon bronzer. En bronzer, j'utilise soit, je ne vais pas vous le pencher trop, mais mon bronzer Colourpop qui est en fin de vie, qu'il faut que j'aille represser encore, que je ne vais pas utiliser parce que vous voyez qu'il est son état. Ou sinon, depuis quelques mois, j'ai la palette en collaboration de Makeup Revolution et Makeup by Tammy. Je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple. Et c'est une magnifique
palette pour le teint avec un blush, un highlighter, une teinte de contouring et un bronzer. J'aime beaucoup cette palette. Si franchement, je sais qu'il n'y a que 2 teintes de palette et que c'est plutôt pour les peaux foncées, mais si vous avez la peau foncée et que vous hésitiez, franchement, je vous conseille. Si vous avez ma couleur de peau, cette palette. Si vous êtes plus foncé que moi, il y a une deuxième palette, je vous mets la photo ici. Franchement, n'hésitez pas, la qualité est ouf. Le seul petit hic que j'aurais à reprocher, c'est que les fards, ils sont quand même assez poudreux. Et donc, il y en a dans le pan en fait. Voilà, donc si ça vous pose pas de problème, c'est pas non plus, ça n'empêche pas de travailler les produits, hein, mais si vous, ça peut vous déranger, je préfère le préciser. Mais sinon, c'est un très bon produit. Je sais pas si vous allez voir. Je pense que vous allez voir là. Quand j'ai fait ça, vous voyez bien, vous voyez la poudre et tout. Voilà, si ça vous dérange pas, foncez. Je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé un pinceau Colourpop. Il n'y a pas de nom. Mais c'est le pinceau, je crois qu'il s'appelait Angle Brush. J'ai utilisé ce blush de la palette que j'aime énormément. Ce blush m'a fait tomber amoureuse des blushs. Ce blush, c'est une merveille. Je vais vous montrer. Je vais utiliser l'highlighter de la palette qui est aussi tout autant magnifique que les restes des produits de la palette. Vous allez me demander sûrement le contour, pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Mais en vrai, je ne fais pas tellement de contour, sauf si c'est vraiment pour un make-up particulier ou si vraiment j'ai envie, mais sinon le plus souvent j'en fais pas. Mais il est quand même très bien. Un petit peu foncé, mais il est quand même très bien. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai quasiment terminé. J'ai oublié de mettre de l'highlighter sur le bout du nez. Et ici, c'est la base. Donc on va remettre quand même de l'highlighter les gars, parce que l'highlighter c'est la vie. Tac, tac. Voilà. Là on est mieux, là on est content, on est heureux. Et ensuite, ma brume est presque finie, mais sinon j'utilise la brume Morphe, c'est le Continuous Setting Mist, brume fixatrice continue. Je l'aime beaucoup, je vous ai déjà dit, je l'aime énormément, juste l'odeur que je trouve horrible, mais sinon le produit en lui-même est top. Une fois que je suis arrivée là et que le produit a commencé à être absorbé par ma peau tout simplement, là je vais utiliser, je reprends mon éponge, utiliser la partie, les fesses en fait, la partie plate, pour vraiment bien tamponner et faire pénétrer le reste du setting spray dans ma peau et donner ce côté un petit peu plus skin-like et tout. Cette technique n'est vraiment pas pour les gens qui ont la peau ultra grasse, pardon, sauf si vous utilisez un très bon setting spray mat, mais je pense pas que ce soit réellement pour vous, parce que ça laisse la peau un peu, vous voyez, pas lui, enfin peut-être d'autres vont dire que c'est luisant, mais moi je trouve que c'est plus, c'est ma peau en fait, voilà. Et j'aime beaucoup cette façon de faire en ce moment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais, je n'ai pas fait mes yeux et je n'ai pas fait mes lèvres, tout simplement parce que je m'apprête à aller faire un look pour ma page Instagram. Donc si vous ne voulez pas le rater, vous savez déjà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ah, abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez les notifications. Likez. Et je vous dis
à très vite pour une